Bien bonjour et bienvenue dans cette capsule. Capsule un petit peu particulière, hein, puisque je vais me baser sur quelque chose qui m'est arrivé. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, avant de commencer à vous expliquer ça, je veux remercier toutes les personnes qui mettent des pouces, qui font des partages, des commentaires. Je lis vos commentaires et je vous en remercie. Ça me fait très plaisir. N'oubliez pas que dans les commentaires, vous pouvez me proposer des sujets pour les prochaines capsules. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai commandé un livre à la librairie, j'ai reçu un coup de téléphone tout à l'heure, ça fait déjà un mois que le livre est commandé, et on me dit, mais votre livre, j'habite au Canada, au Québec, ok? Mais votre livre est interdit. Mon livre est interdit. Je me suis dit, oh, voilà, nous revoilà. Dans la bonne vieille censure, on se croirait, je sais pas combien d'années en arrière, une centaine d'années. Et donc, je fais préciser, je dis, mais vous êtes sûr? Elle dit oui, le livre est épuisé ici au Canada et il y a eu interdiction de renouveler les stocks. Alors, je dis, mais qui peut interdire de renouveler des stocks de livres à part le gouvernement? Donc là, j'ai pas eu de réponse franche, juste un, bah oui, c'est possible. Donc, j'ai commandé un livre interdit. De quoi s'agit-il? Et ça devient très intéressant. Vous savez que je me passionne beaucoup pour ce qui est biologie, toutes ces recherches, etc. Bon, c'est mon truc, hein, je sais que c'est son truc. Et donc, j'avais commandé le seul livre francophone qui existe sur les microchimères, pardon, qui est un livre d'une journaliste scientifique qui fait donc le tour de tout ce qu'on connaît au sujet des microchimères. Alors, pour préciser, qu'est-ce que c'est les microchimères? Effectivement, c'est un concept qui est révolutionnaire, mais qui n'est pas nouveau. Je tourne la tête parce que je veux juste regarder ma tablette, parce que j'ai un article de Québec Science datant de janvier 2024 qui parle de ce fameux livre que j'ai commandé et qui est maintenant interdit 8 mois plus tard, 9 mois plus tard. Donc, il parle de ce livre et en fait, on, la première découverte date de 1893. C'est pas d'hier matin, mais évidemment, nous n'en avons pas entendu parler. Moi, en tout cas, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à découvrir ça, mais on n'en a pas entendu parler. Ça a été confirmé dans les années 50, puis dans les années suivantes, etc. Qu'est-ce que c'est les microchimères? Ce sont des cellules. Ce sont des cellules, il y a échange de cellules pendant la grossesse, c'est-à-dire que le fœtus envoie des cellules dans le système maternel par l'intermédiaire du placenta et la vascularisation, et en même temps, la mère envoie des cellules lui appartenant, des cellules entières, hein, lui appartenant, les deux côtés sont des cellules entières. Donc le bébé, ça commence à 4 semaines, sont des cellules souches, chose extrêmement intéressante, on y viendra. La mère envoie des cellules qui sont des cellules à elle, sauf que elle, elle a reçu des cellules de sa mère. Mais comme il y a échange entre le fœtus et la mère, par exemple, votre mère, si vous avez un ou deux aînés, frères ou sœurs, a dans son corps des cellules de vos frères et sœurs. Donc elle peut vous renvoyer des cellules de la fratrie. Imaginez que c'est la même chose au niveau de la grand-mère, etc. Ça ne touche pas les cellules paternelles, ça ne touche que ce qui se passe, puisque c'est au niveau du développement du fœtus que ça se passe. Le fœtus nous fait un cadeau merveilleux. Le fœtus, notre bébé, nous fait un cadeau extraordinaire, c'est-à-dire qu'il nous envoie des cellules à partir de 4 semaines qui sont des cellules souches multipotentielles, c'est-à-dire des cellules réparatrices qui vont rester dans notre corps. Alors, au début, on pensait que ça restait temporairement, mais finalement, on a découvert que ça restait tout le temps. Nos enfants qui nous font cadeau de cellules souches, et ces cellules souches peuvent être utilisées n'importe quand, n'importe où, réparer tout ce qu'il y a à réparer dans notre corps. Voilà de quoi il s'agit. Ça bouleverse quoi? Eh bien, ça bouleverse cette fameuse génétique, hein. Vous savez qu'en ce moment, tout est génétique, hein. À chaque fois que vous avez un bobo, c'est
Ah ben c'est génétique, votre grand-mère avait la même chose, votre mère, ouais, c'était pas tout à fait pareil, mais ça doit être génétique. Tout est génétique, alors qu'on connaît très peu de choses du génome humain. Bien le dire, on n'est même pas à 95 à 5% de découverte de ce que le génome humain peut nous apporter. Mais on sait que c'est génétique. Moi, ça me fait mourir de rire, cette science-là, elle est croquignole. Mais, donc, ce fameux livre est interdit. Qui travaille dessus? Alors, il y a une chercheuse américaine, je n'ai pas le temps de chercher sur ma tablette, mais il y a depuis 30 ans une chercheuse française de Marseille qui s'appelle Madame Lambert. Je n'ai pas son prénom, je ne me souviens plus. Donc, elle travaille dessus depuis 30 ans et elle le dit elle-même, ses recherches ont été ridiculisées, considérées comme inutiles, etc., etc. Je vous ai parlé dans la dernière capsule de ce qui est arrivé malheureusement à ces scientifiques qui avaient pris l'avion au Brésil, scientifiques brésiliens, hein, qui s'est travaillé sur le cancer et donc sur le système immunitaire. Hein, c'est-à-dire notre propre ressources. Tout ça sont des ressources qu'on a à l'intérieur de nous, autant les cellules souches qui nous sont transmises par nos enfants que les cellules qu'on hérite de notre lignée par l'intermédiaire de notre mère, et qui peuvent être des cellules réparatrices et apparemment assez rarement des cellules, enfin pour l'instant, il n'y a pas d'observation qui disent que ça pourrait être des cellules qui nous donnent des problèmes potentiels. Tout ça nous ramène à, ben, finalement, les ressources sont à l'intérieur de nous, sont les chercheurs qui aboutissent sur le système immunitaire, qui ont trouvé le moyen de stimuler les cellules T, eh bien, disparaissent. Hein. Les livres disparaissent. Je trouve ça extraordinaire. Qui est dérangé par tout ça? Bon, vous avez la réponse comme moi j'ai la réponse. Lise Barnéoud, voilà. Hein, journaliste scientifique française Lise Barnéoud. Alors, son livre s'appelle Les cellules buissonnières. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en France, bah, le livre est disponible. Parce que, bon, moi, ni une ni deux, je l'ai commandé. Alors, ça va prendre un peu plus de temps. J'en ai pour un mois et demi à le recevoir. Mais je l'ai commandé. Je pense que c'est chez un libraire français qui nous livre ici. J'avais très envie de lire ce livre. Vraiment, ça me passionnait. Alors, je peux vous dire maintenant que ça a décuplé mon désir de lire ce bouquin. Je pense qu'un maximum de personnes devraient s'informer sur cette chose qui semble faire peur. Et j'en parle aussi parce que même si les recherches se font en France et aux États-Unis, bah, il y a censure ici. Je peux vous dire que dans le monde dans lequel on vit, moi, si vous avez envie de le lire, je serai de vous, je me mettrai à le trouver tout de suite. Donc voilà, pour où en sommes-nous dans la science? Nous en sommes à censurer, carrément censurer les livres qui pourraient informer le public. Ce qu'on appelle démocratie. Hein, la voix du peuple, il ne faut pas que le peuple sache, parce que le peuple va demander des choses quand même qui ne sont pas conformes avec Big Machin. Donc le peuple est bien mieux de rester dans l'ignorance, comme ça il ne demandera rien, puis il ne sera pas frustré. Voilà donc ce que je voulais vous dire en fait, parce que bon, on s'aperçoit que de façon cachée, plus ou moins cachée, etc., et même dans des pays où apparemment on n'a pas de censure, ou pas beaucoup, finalement, bah, il y a des choses qui sont interdites, et moi, ça me parle, comme ça doit parler à tout le monde, quand on s'approche de tout ce qui revient vers notre propre capacité de guérison, nos ressources internes, et qu'on va pouvoir enfin accéder à ces ressources, accéder aussi à cette conscience, hein, puisqu'on parle de conscience, de vraie conscience, eh bien, ça dérange beaucoup. Donc, on sait parfaitement bien, vous savez, je sais, que à partir du moment où on en est là, c'est que on est sur la bonne piste. C'est tout simplement là que se trouve la solution, la vérité.
la clé des recherches, une des clés, ben, je viens de vous en parler, c'est les recherches qui se font à ce niveau-là. J'avais parlé dans la dernière vidéo de l'autre clé aussi, des chercheurs qui travaillent sur le système immunitaire. Donc il y a différentes façons de faire disparaître les choses. On fait disparaître les gens, on fait disparaître leurs écrits, on fait disparaître, voilà, des fois les deux en même temps. Oui, je sais, je dis ça en riant, mais c'est parce que c'est pas drôle, mais comment dire, c'est tellement ridicule, c'est tellement ridicule de voir ça, parce que beaucoup de gens, vous, moi, et bien d'autres qui sont pas là ce soir pour écouter, ont compris ce qui se passait, voient exactement comment ça se passe. Euh, les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué en très peu de temps. Et à cause de ceux qui veulent, et l'énergie du désespoir qui développe, bah, c'est ça, c'est censurer, c'est faire disparaître les preuves, les traces, essayer, parce que ça ne fonctionne pas vraiment, mais voilà. Donc c'est un signe que tout ça est en train d'émerger, tout ça est en train de bouillonner et que, étant donné qu'on a Internet, qu'on a la possibilité de communiquer, eh bien, ces choses-là ne se perdent pas, ces choses-là se diffusent tranquillement et désolé, mais la censure ne fonctionnera pas. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Avant, je vais vous dire ce qu'il y a en dessous de la vidéo. Je vais mettre les liens. Je vais remettre le titre du livre avec le nom de l'auteur, hein, parce que c'est quand même très important. Je vais mettre le lien pour les dons, puisque ça va passer par PayPal maintenant. Apparemment, tout est correct chez PayPal. Donc, on va voir. Je vous mets également le lien de la formation de guérisseur spirituel à distance, mais toujours dans le domaine de l'énergétique, voilà, des énergies de ce monde qu'on est en train de construire. Et je vous remets également les liens de mes canaux sur Telegram, de VK, de mon VK, et aussi les liens de la chaîne Kronbunker. Kronbunker. Il est tard ce soir, je suis désolée. Sur laquelle il y a des vidéos qui parlent un petit peu des fondements de toute cette manipulation, etc. Depuis quand ça dure, voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais à tous, bah, comme on dit au Québec, un ou des gros becs. Hein? Vous comprenez ce que c'est, des gros becs. Voilà, salut!